Alors, je vais corriger l'exercice toujours du livre, c'était le 63, voilà. Donc, un exercice où on utilise les vecteurs pour montrer des propriétés géométriques. Donc là, on va voir l'utilité et l'efficacité surtout des vecteurs pour montrer des alignements, des parallélismes et des choses comme ça. Voilà. Très important cet exercice, très très. Donc on part d'un, voilà, ça c'est ce qu'on sait, hein, on part d'un parallélogramme, I est le milieu du vecteur CD, du segment CD, pardon. Le point J il est défini comme ça, vecteur BJ c'est 2 fois le vecteur BI. En d'autres termes, ça veut aussi dire que I est le milieu du segment BJ, c'est une caractérisation du milieu. Et le but c'est de montrer que les points A, D et J sont alignés. Donc en fait, ces 3 points sont alignés. Alors, pour montrer que des points sont alignés, on peut utiliser les vecteurs avec la collinéarité des vecteurs. On a vu que dire que ces 3 points sont alignés, c'est équivalent à dire que les vecteurs JA et JD sont par exemple collinéaires. Collinéaires, donc il y a un lien, un coefficient entre ces deux vecteurs qui les relient. Voilà, alors comment montrer que ces vecteurs sont collinéaires? On va partir par exemple du vecteur JA et on va montrer que ça fait un certain nombre de fois le vecteur JD. Alors le vecteur JA. Le vecteur JA, si on utilise la relation de Schall, c'est le vecteur JB plus le vecteur BA. Donc c'est ce qu'on va écrire là. Le vecteur JA, c'est le vecteur JB plus le vecteur JA. BA, pardon. Donc ça, c'est d'après la relation de Schall. Pourquoi on a utilisé ça? Parce que le vecteur BA, on va l'utiliser en fonction du vecteur CD. Le vecteur BA, c'est le vecteur CD, et donc on va faire apparaître le point D dont on a besoin ici pour avoir le vecteur JD. Donc JB, on sait que c'est 2 fois le vecteur JI. JB, c'est 2 fois le vecteur JI parce qu'on a dit avant que d'après les hypothèses, on savait que I était le milieu du segment BJ. Et ici, le vecteur BA, on a dit c'est aussi le vecteur CD. Donc là, le vecteur BA, c'est le vecteur CD, puisqu'on a un parallélogramme. Donc là, je vais un petit peu vite. Donc, ici, c'est 2 fois le vecteur JI, plus... Alors, le vecteur CD, on sait que c'est 2 fois le vecteur ID. Hein, le vecteur CD, c'est 2 fois le vecteur ID, puisque I est le milieu du segment CD. Donc, en fait, on va dire que c'est 2 fois le vecteur ID. Et là, on a la relation de Schall avec un facteur 2 ici. Donc, on va déjà mettre le 2 en facteur avant d'utiliser la relation de Schall. Donc, c'est comme si on a un peu factorisé. Et donc, là, on va utiliser la relation de Schall à l'étape d'après. Donc, ça fait 2 fois le vecteur JI plus le vecteur ID, ça fait le vecteur JD. Et on a montré ce qu'il fallait. Donc là, on a utilisé la relation de Schall dans un sens pour décomposer, c'est-à-dire qu'on a introduit un point, le point B, parce qu'on en avait besoin. Et là, on a utilisé la relation de Schall dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on a simplifié, si vous voulez, une somme, on a calculé une somme. Donc c'est vraiment dans les deux sens qu'on a utilisé ça. Et donc, finalement, les vecteurs JA et JD sont bien collinaires. La conclusion... Donc on va bien mettre aussi que JA et JD sont 2 vecteurs collinéaires, donc on a des points alignés. Donc les points JAD sont bien alignés. Donc ce qu'on voyait, ce qu'on pressentait sur la figure, on avait l'impression d'avoir un alignement là, il a été bien prouvé par ce calcul vectoriel. Deuxième question. Il y avait une deuxième question. Donc la deuxième question, c'était, il fallait montrer qu'on avait des droites parallèles. Les droites AJ et BC. AJ parallèle ABC. Donc AJ parallèle ABC, ça se voit comme ça. Donc on va aussi montrer qu'on a des vecteurs collinaires. Des vecteurs collinaires, c'est équivalent à dire qu'on a des droites parallèles. Donc là, par exemple, on va montrer que le vecteur JA, il est collinaire au vecteur BC. Alors, on va partir de là. Donc, le vecteur JA, on a montré avant que c'est 2 fois le vecteur JD. Ça, on l'a montré avant. Donc, ce qui veut d'ailleurs dire que D est le milieu du segment AJ. Voilà.
Donc ce qui veut dire que le vecteur JA c'est 2 fois le vecteur DA, qui fait aussi 2 fois le vecteur CB. Alors pourquoi ça fait 2 fois le vecteur DA? Eh bien à cause du milieu qu'on a là, hein. Donc le vecteur JD c'est 2 fois le vecteur DA, et le vecteur DA c'est égal au vecteur CB à cause du parallélogramme. D'accord? Donc là c'est aussi parce qu'on a un parallélogramme. Donc ça veut bien dire finalement que le vecteur JA il est collinéaire au vecteur BC, et donc on a des droites parallèles, hein. Donc là, deux vecteurs collinéaires nous donnent deux droites parallèles. JA et CB ou BC sont collinéaires. Donc on a deux droites parallèles qui sont les droites JA et BC qui sont parallèles. Donc là, très important, parallèle, voilà. Cet exercice était très important parce qu'en partant d'une figure assez simple finalement, donc et classique du parallélogramme, donc on a réussi à démontrer et l'alignement de 3 points et le parallélisme de deux droites. Donc ça c'est une des puissances donc des vecteurs. Voilà, la fin de la vidéo.